grâce, ta miséricorde, ta compassion. On va lire une portion de l'Écriture dans le livre de 1 Corinthiens 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et les frères Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent à quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et les nôtres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ notre Seigneur. Et qui donne en tête pour un mot de prière pendant que nous chantons ces chants. Laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Joignons au chant et doux encore. Joignons au chant et doux encore. Et environnant les trônes, et environnant les trônes, nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur notre Dieu. Bénis la parole qui a été lue, Père. Bénis les pasteurs hôtes. Bénis tous les serviteurs de Dieu qui apporteront la parole dans ces réunions. Bénis chaque croyant, notre Dieu, qui seront dans cette réunion, notre Dieu, que ta grâce, notre Dieu, puisse être dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Que la vision du Seigneur Jésus-Christ puisse s'incarner dans leur vie, de gloire en gloire, de puissance à puissance, notre Dieu. Bénis notre Dieu Tout-Puissant, tous tes croyants, Père, tes enfants, Jésus-Christ, notre Dieu. Les nouvelles personnes qui seront la paix, sauve leur vie, Seigneur. Guéris leur corps malade, notre Dieu. Reçois la louange, Père, la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions pour ta gloire immortelle. Amen. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse le pasteur Olivier et sa petite famille et toute l'église à San Pedro. Sans oublier la femme de notre compagnon et la femme du pasteur Nadje, Paul et tous ses enfants. Que Dieu la bénisse beaucoup avec les enfants. Que Dieu bénisse l'église et tous les serviteurs de Dieu qui apporteront la parole de Dieu. Que Dieu puisse le bénir aussi richement. L'apôtre Paul disait aussi ici dans 2 Corinthiens 1, verset 14, il dit: comme aussi vous nous avez reconnus à partir que nous sommes votre sujet de gloire, comme vous êtes aussi le nôtre dans la journée du Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette confiance, j'avais voulu aller auprès de vous d'abord afin que vous usiez une seconde grâce
et par chez vous passer en Macédoine et de Macédoine de nouveau aller auprès de vous, et puis que vous me faisiez la conduite vers la Judée. En me proposant donc cela, est-ce que j'aurais usé de légèreté ou les choses que je me propose? Je les proposais selon la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui et les non et les non. Mais Dieu est fidèle, que notre parole que nous avons adressée n'est pas oui et non. Car le Fils de Dieu Jésus-Christ a été prêché parmi nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais oui en lui. Amen. Un petit message, le chemin vers l'enlèvement. Amen. Que tous ceux qui sont venus pour la première fois dans ces réunions, ma prière est que vous puissiez donner votre vie à Jésus-Christ. Parce que ce jour-là au calvaire, il était mort pour vous. Il était blessé. Et la Bible déclare que par ses maîtrissures, vous avez déjà été guéri. Si vous pouvez croire à votre guérison, le Seigneur Jésus-Christ va vous guérir. Et donner simplement votre vie à Christ pour que Dieu puisse travailler puissamment dans votre vie jusqu'à ce que vous allez suivre ce chemin vers la résurrection, ce chemin vers l'enlèvement, ce chemin vers l'adoption, qui est le chemin des croyants depuis l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Gloire soit rendue à Dieu. Mais pour les anciens qui croient déjà à la parole de Dieu, je crois que Dieu vous bénira puissamment dans cette réunion et vous irez visiter par Dieu, par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même va vous conduire de gloire en gloire et de puissance en puissance. Qui bénisse aussi les serviteurs de Dieu qui apporteront la parole de Dieu dans cette réunion. Je vais lire une écriture de Malachie 4 ici dans le statut de nom parfait, 256. Il dit que si quelqu'un meurt, on retire son sang, on l'embaume. Le problème, c'est que beaucoup parmi eux n'ont jamais été embaumés. Il y a beaucoup de gens qui croient à ce message, n'ont jamais été embaumés. Ils ne sont même pas morts. Ils sont toujours vivants. C'est ça le problème. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Voyez, si on retire d'un homme le sang, il meurt. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est lui mettre un autre sang. S'il doit vivre de nouveau. Car on a retiré son sang. Et maintenant nous plaçons le sang de Jésus-Christ à l'intérieur. Voyez. Et cela amène la foi de Jésus-Christ. Lorsqu'on place le sang de Jésus-Christ, la parole de Dieu, à l'intérieur, cela amène la foi de Jésus-Christ. La vertu de Jésus-Christ. La connaissance de Jésus-Christ. La tempérance de Jésus-Christ. La patience de Jésus-Christ. La piété de Jésus-Christ. L'affection fraternelle de Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu, qui est Jésus-Christ. Il est la tête qui vous contrôle. Et vos pieds sont les fondements, la foi. Amen. Contrôlés par la tête. Vous y êtes. Voilà le parfait homme de Dieu. Une fois qu'il possède ses vertus. Et bien dans son paragraphe 258, il dit: mais dans chaque âge, Dieu a placé ces choses dans l'église. Et il a présenté un modèle en montrant que chaque individu possède ses qualités. C'est être quand il est terminé, c'est l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement. C'est être quand il est terminé, c'est un serviteur de Dieu dans l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement. Gloire, voyez-vous ce que je veux dire? Vous y êtes. Voilà la chose complète. Et maintenant, lorsque Jésus-Christ appelait ses serviteurs, les apôtres, les hommes de Dieu, amen. Et lorsque Jésus est mort au calvaire,
il est revenu lui-même encore dans son ministère de la résurrection. Il a commencé à injecter dans la vie de ses apôtres, dans la vie de ses disciples, amen, les vertus. Vertu après vertu, vertu après vertu. Et alors il leur a dit, allez attendre à Jérusalem. Et étant à Jérusalem, ils étaient jour et nuit, continuellement dans l'adoration, dans la prière. Constamment dans un esprit d'adoration, de prière. Et tout à coup, des langues de feu sont descendues, qui étaient posées sur chacun d'eux. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait là? Dieu place ses fils. C'était un temps de l'adoption des fils. Dieu est en train d'adopter ses enfants. Amen. La vertu, puissance et la charité ensemble. C'est le jour de la Pentecôte. Et Dieu plaça positionnement ses enfants. Et c'était des fils adoptés. Et regardez Pierre, dans l'âge de Pierre. On peut l'appeler ainsi l'âge de Pierre. Bien l'âge des apôtres. Amen. Jusqu'à ce que Paul, le messager, ne vienne. C'était un âge d'or. Gloire soit rendue à Dieu. Pierre pouvait marcher ainsi. Avec Jean, il voit un paralytique. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Béni soit son Saint-Nom. C'était des miracles après miracles. Amen. Libéra les germes de vie. La puissance surnaturelle dans la vie des gens. Béni soit son Saint-Nom. Amen. On les a empêchés même de ne pas prêcher l'évangile. Et Pierre a dit, devons-nous vous obéir ou bien obéir à Jésus-Christ, celui qui nous a appelés? C'était le temps d'adoption. Amen. Je peux voir Philippe sous l'onction de Dieu. Dieu l'a transporté sans un avion. Parce qu'il y avait quelqu'un quelque part. Il n'est qu'Éthiopien. Amen. Et il a prié pour lui. Il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était un âge d'or. C'était un temps d'adoption. Et voilà pourquoi Dieu maintenant envoie Malachie 4. Pour nous ramener dans cet âge apostolique. Dans cet âge d'adoption. Dans ce grain originel. Et lui-même, Malachie 4, devait naître dans les royaumes de Dieu. Et les vertus de Dieu commençaient maintenant à se manifester dans sa vie. Il dit, ami ou pas ami, que la foi de Jésus-Christ, la vertu de Jésus-Christ, la connaissance de Jésus-Christ se puisse couler pour que je puisse enseigner les autres. Alléluia. Grandir dans la statue de l'homme parfait pour retourner dans la saison d'adoption comme au temps de Pierre. Elles n'ont placé positionnellement dans la maison du Père. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et lorsque vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu, comme un fils, une fille de Dieu, Dieu place en vous le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ produit en toi la foi. Tu n'as même pas peur de qui que ce soit à ce moment-là. Que tu sois prédicateur, que tu sois brebis. Et la vertu de Jésus-Christ vient en toi. C'est la dynamique qui se déguise en toi. Comme la vertu puissance. Et regardez les miracles de Dieu commencer à s'opérer dans ta vie. Alléluia. Regardez les miracles de Dieu. Tu peux prier pour n'importe qui. La personne est guérie. Conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça c'est la vertu puissance pour les services. C'est la dynamique qui se déguise en toi. Comme la vertu puissance pour les services. Et ta vie devient explosive. Et tu as la connaissance. Alléluia. La connaissance de quoi? De Jésus-Christ. Parce que le connaître lui, c'est la vie. Et il y a trois choses que Dieu vous donne. Il te donne la foi. Il te donne la vertu puissance. Il te donne la connaissance. Tu peux rester dedans 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Après de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Que tu sois prédicateur ou laïque. Ça c'est le chemin de tout homme qui va dans l'enlèvement. Quand il est serviteur de Dieu à travers le monde. Amen. Frère Branham lui-même, le ministère apostolique.
Et tous ceux qui travaillent avec le José Robert et le frère Théo Ovid, partout prier pour les malades. Des guérisons surnaturelles, guérisons surnaturelles, guérisons surnaturelles. Et frère Bellomo a mis ça sur son site pour montrer des gens qui ont sillonné le monde entier. Il a mis le nom de José Robert, de Théo Ovid, et même tous ces hommes de Dieu qui ont sillonné l'Afrique en train de prêcher l'évangile. Guérison miracle, guérison miracle, guérison miracle. Surnaturel. Des miracles surnaturels. Amen. Lorsque moi, votre serviteur qui vous prêche actuellement, amen. Lorsque je suis né de nouveau, je prêchais ce glorieux message. Amen. En 1987. Et en 92, j'ai eu une expérience surnaturelle. Béni soit son Saint-Nom. Après cela, c'était miracle après miracle au Congo-Brazzaville. Amen. Quelqu'un qui était décédé, les parents disent qu'on ne peut pas l'amener à la morgue. Nous devons l'amener chez le pasteur. Et quand il est venu, j'ai prié pour lui, il est ressuscité. Et la sœur dit elle-même, j'ai parté, les anges commençaient à me prendre pour m'en aller. Et l'ordre a été donné de retourner dans mon corps. Il y a eu des guérisons miracles, guérisons miracles, guérisons miracles. Béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Ça c'est la vie de tout homme. Ce n'est pas seulement les prédicateurs, même les croyants. Même les croyants. Parce que vous êtes un candidat pour l'enlèvement. Vous êtes en train d'aller un chemin vers l'enlèvement, un chemin vers l'adoption. Alléluia. Et quand on retire de toi le sang, on place à toi le sang de Jésus-Christ. Il y a 4 choses que tu dois avoir dans ta vie, dans un temps d'épreuve. 3 choses que Dieu te donne. La foi, la vertu, la connaissance. Mais il y a 4 choses que Dieu te donne. Mais ça doit être dans les temps d'épreuve. Ça c'est une victoire. La maîtrise, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Ça ne vient que par les épreuves. Des tests terribles. Un trou noir où tu dois entrer. Alléluia. Même la personne la plus proche de toi peut venir parler en mal de toi. Mais Dieu veut voir la réaction de ta foi. Qu'est-ce que tu diras? Vas-tu le pardonner? Vas-tu demander pardon? Affection fraternelle. Les miens qui collent. Frère Bram prêchait une fois. Femmes, ne coupez pas vos cheveux. Et les femmes coupaient les cheveux. Femmes, ne coupez pas les cheveux. Les femmes coupaient les cheveux. Dieu vient lui dire que tu n'as pas encore la patience. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Parce qu'il devait passer par là pour atteindre l'adoption. Ça, c'est un chemin pour chaque croyant. C'est un chemin pour chaque prédicateur. C'est un chemin pour chaque ancien diacre huissier qui doit aller dans l'enlèvement. Doit passer par ce chemin. Ça, c'est la vie. C'est la vie de Jésus-Christ qui est une confirmation de l'enlèvement. C'est sa nature divine qui est une confirmation de l'enlèvement. Je vais aller dans l'enlèvement, frère. Alléluia. Vous voulez aussi aller dans l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, le but pour lequel nous avons cru ce glorieux message, c'est pour l'enlèvement. Ce n'est pas pour autre chose. Je vais aller dans l'enlèvement. Être participant de sa nature divine. Voir la vie de Jésus-Christ. Voir la nature divine. La nature de mon époux. Au-dedans de moi. Et mon Dieu est surnaturel. À ce moment-là, tu deviens surnaturel. Aucun démon ne peut te faire du mal. Et la vie de Jésus-Christ se prend forme au-dedans de toi, de gloire en gloire, de puissance en puissance, de gloire en gloire. Et au-dedans de toi sortira de cette lumière. Alléluia. Pour venir oindre ton esprit, justifier ton esprit, sanctifier ton esprit, baptiser ton esprit du glorieux, merveilleux baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'entends pas un esprit quelque part, mais c'est le même Saint-Esprit qui est dans ton âme, qui t'a justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit et qui te conduit vers l'adoption. Et ce même Saint-Esprit va se changer comme la dynamique, comme étant la dynamique, comme la charité, comme étant la charité, pour sceller toutes ces vertus en toi. Et tu écouteras une parole qui sortira, 3 mots. Écoutez-les, écoutez-les. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Amen. Quand la dynamique est transformée en toi, comme la vertu puissance pour les services, tu peux prier pour les malades. Tu imposes les mains aux malades et tu pries. Mais Jésus n'a jamais dit cela. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris.
Mais nous imposons les mains aux malades. Et nous prions, nous prions, nous prions. Alléluia. Mais le temps arrive. Lorsque ces fils de Dieu seront manifestés, seront adoptés, ils ne prieront pas pour les malades. Ils ordonneront aux démons de partir. J'ai besoin de la pluie. Je t'envoie la pluie. J'ai besoin de ceci. Je t'envoie. Élie avait dit, il n'y aura ni pluie. Alléluia. Si ce n'est qu'à ma parole. Alléluia. Josué a dit, soleil, arrête-toi. C'est un fils adopté dans la maison du Père. Alléluia. Nous avons vu William Branham, le messager de cet âge, adopté dans la maison du Père. Il a manifesté Dieu. Et l'époux de Jésus-Christ va manifester Dieu. Va manifester la puissance de Dieu dans les temps d'adoption. Soleil, arrête-toi. Ils empêcheront à cette épouse de prêcher. Comme ils ont empêché Pierre de prêcher l'évangile et les autres. Mais Pierre déclara, nous ne pouvons pas vous obéir à vous. Nous allons obéir qu'à Dieu. Nous sommes en train de retourner dans les temps apostoliques où il y avait des anges qui apparaissaient. Comme frère Branham, lorsqu'il a été adopté, les anges lui ont apparu. Et remarquez, à ce temps d'adoption, les anges vont commencer à apparaître. C'est le temps apostolique. C'est là que Malachie 4, William Branham, Dieu l'a envoyé pour nous ramener là, dans les temps apostoliques, le gré originel. Alléluia. Et vous devez être en croissance pour y arriver là, où tu peux pardonner ton frère, où tu peux demander pardon à ton frère, où tu peux pardonner à ta femme, où tu peux demander pardon à ta femme. Tu peux me demander pardon à ton fils. Alléluia. Alléluia. Tu peux aller même vers quelqu'un pour dire, pardonne-moi frère, pardonne-moi ma soeur, pardonne-moi église. Alléluia. L'affection fraternelle, le miel qui colle, cela conduit à l'adoption. Béni soit son Saint-Nom. Les ministères apostoliques pouvaient dire, ils ont crié, arrêtons-les de ne pas se pardonner les uns les autres. Arrêtons-les de ne pas se pardonner. Encourageons-les à se critiquer. Encourageons-les à dire des mensonges l'un à l'autre. Encourageons-les à dire des mensonges l'un à l'autre. Arrêtons-les de pardonner, parce que s'ils se pardonnent les uns les autres, nous sommes finis. Béni soit le nom du Seigneur. Mais le pardon est dans le cœur de l'épouse. L'épouse, c'est là le mystère du pardon. Parce que le pardon te conduit à la charité qui descend comme étant la charité pour sceller en toi toutes ces vertus dans ta vie. Béni soit le nom du Seigneur. Que son Saint-Nom soit béni, loué à jamais. Nous sommes en train de retourner, frère, vers le temps apostolique où l'ombre de Pierre guérissait les malades. Pierre ne priait pas pour les malades. Il passait simplement. Les gens étaient guéris. Frère Branham était adopté dans la maison du Père. Il rentre dans une maison. Tous ceux qui sont dans cette maison sont guéris. Il ne prononce même pas une parole pour dire, je peux prier pour vous. Sa présence simplement chasse les démons. Voici le temps d'adoption. Quand un fils est adopté, alléluia, il y a des fabrications d'adoption. Ça c'est pour le diable. Mais l'épouse sait qu'elle sera adoptée dans la maison du Père. Et frère Branham nous a dit, attendez que la pression vienne. Attendez que la pression vienne. Vous verrez le troisième pôle que vous avez vu partiellement. Vous le verrez dans toute sa plénitude. Un à un sera adopté. Un à un sera adopté dans la maison du Père. Il aura des miraculés. Je peux dire dans une vitesse de la pensée, je suis à Tamale au Ghana. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dans une vitesse de la pensée, je suis quelque part comme au temps de Philippe. Parce que c'est l'âge apostolique. C'est là que nous retournons, frère. Avant d'aller dans la gloire, nous allons démontrer Dieu. Nous allons démontrer Dieu. Béni soit son Saint-Nom. Et Dieu sera visible au milieu de nous. Et il ressuscitera les morts. Béni soit le nom du Seigneur. La voix de l'archange sera tellement matérielle. Et qu'il ressuscitera les morts. Et les morts seront ressuscités. Pendant 30 à 40 jours, nous serons avec les gens qui sont de l'autre côté. Béni soit le nom du Seigneur. Et William Branham, alléluia, parce que ça sera vague après vague, vague après vague, vague après vague, vague après vague. Et William Branham va présenter à l'épouse mondiale, alléluia, depuis Adam jusqu'au dernier membre de cette église. Voici l'agneau de Dieu qui
qui ôte les péchés du monde. Voici votre mari que vous avez tant aimé. Alléluia. Voici l'homme. Et ça sera la trompette. Et l'épouse entière manifestera la trompette. Et nous serons au ciel pendant 3 ans et demi. Quel temps ça sera? Qu'est-ce qui peut t'arrêter sur la terre? Quelle critique peut t'arrêter? Quel mensonge peut t'arrêter? Quelle puissance de témoignage peut t'arrêter? Répare-toi là où tu es. Ceci c'est le temps de l'adoption. Ceci c'est le temps de la manifestation des fils de Dieu qui sont de retour. Ils sont de retour. L'un de ces jours, vous verrez des fils adoptés dans la maison du Père. Nous bénissons son Saint-Nom. San Pedro, que Dieu vous bénisse. Si tu es malade, je te donne ta guérison. Si tu es possédé, sois délivré. Si tu es possédé, reçois ta délivrance. Si tu es malade, reçois ta guérison. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui est en vous, c'est ce Saint-Esprit-là qui te ressuscitera. Alléluia. Reçois ta délivrance là où tu es. Et qui n'en ont tête. Levez simplement votre main dans la présence de Dieu. Peu importe ta situation, je me tiens ici en tant que fils de Dieu à ceux qui sont serviteurs. Tu seras complètement libéré, complètement délivré. Peu importe le temps que tu as fait, tu seras loin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même il est ici pour restaurer ta vie, restaurer tout ton être. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et qui n'ont simplement nos têtes. Lève ta main là où tu es. Peu importe ton état. Même si tu es paralysé, tu peux te tenir debout. Lève-toi là où tu es. Parce que la gloire de Dieu est ici avec nous. Dieu Tout-Puissant, Père immortel, le roi du ciel, Yahweh Sabaoth, Yahweh Tekeno, Yahweh Manassé, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. C'est toi qui guéris, Père. C'est toi qui délivres, Jésus. Toi, le Saint-Esprit, visite ta fille, Seigneur. Visite ton fils, Père. Visite quelqu'un dans ces réunions, Père, qui soit baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est malade, Seigneur, guéris-le, Seigneur. Qu'il reçoive sa guérison et qu'il puisse marcher, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Père. S'il y a quelqu'un qui est possédé, qu'il soit délivré, Seigneur, pour la gloire de ton royaume, Père. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois la louange, Père. Reçois la gloire, Elohim, Père. Bénis le pasteur Olivier, Père. Où est davantage, Seigneur. Où est sa vie. Où est sa famille, Seigneur. Bénis-le puissamment, Père. Que la puissance de la création puisse agir puissamment, Père, dans sa vie, Père bien-aimé. Nous croyons que San Pedro, Père, c'est notre église sœur. Bénis-le puissamment, Jésus. Gloire soit rendue à toi. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Nous le glorifions à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ce petit message, mais plein de puissance et d'autorité. Que Dieu puisse te visiter. Que Dieu puisse te oindre là où tu es. Avec ta famille. Avec ton foyer. Avec tout ce que tu fais. Que la grâce de Dieu soit pleinement, totalement dans ta vie. Béni soit son Saint-Nom. Louange à Jésus-Christ. Les dieux surnaturels. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Reçois la louange et la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse les réunions. Que Dieu bénisse le pasteur. Que Dieu bénisse tout le monde. Shalom. Que Dieu vous bénisse.